Bon, aujourd'hui nous sommes le 27 juillet et il fait au moins 50. Dans la serre là, oui. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc on va vous faire une vidéo mais on n'équipe pas le ventilateur. Ah bien quand même. Alors de toute façon on parle de plantes tropicales aujourd'hui. Oui. Donc voilà, on est vraiment dans bonne situation. Dans la situation. Humidité, voilà. Chaleur. Voilà. Alors, donc, Scindapsus. Le Scindapsus aureus, que l'on appelle aussi l'Epipremnum pinnatum. On l'appelle par contre plus souvent sous le nom de pothos. Oui. On l'appelle aussi le lierre du diable, voire même l'arôme grimpant. Alors, c'est une plante originaire d'Asie du Sud-Est. On la trouve aussi en Polynésie française. Alors, une plante tropicale, qui veut dire tropicale, veut dire donc justement chaleur et humidité. Alors, en fait, c'est une liane. C'est une liane, puisque dans son pays d'origine, elle pousse comme cela sur les branches des arbres. Elle peut même faire jusqu'à des lianes de 20 mètres de longueur. Alors, c'est une plante qui pousserait même un peu en épiphyte, c'est-à-dire donc finalement dans les interstices des branches des arbres. Ce qu'on peut imaginer comme plante quand on voit des scènes comme ça filmées dans la nature, des lianes qui retombent comme ça des arbres, c'est souvent donc des lianes comme ça de Scindapsus. Mais nous on la connaît plus dans les magasins par exemple avec un tuteur mousse et les branches qui s'accrochent avec les racines aériennes que l'on voit là. Puisque de toute façon voilà, c'est une plante qu'on utilise aussi bien en tant que plante d'intérieur, en tant que plante retombante, que plante grimpante. Oui. Voilà, alors ce que tu dis, c'est qu'on la voit souvent avec des tuteurs en mousse sur lesquels donc ces racines prennent, ça prend racine directement. On les aide avec un petit lien, mais après elles tournent. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ces plantes, on vient de les avoir. Au niveau de leur peau, elles peuvent bien bout. Voilà. Si on la dépote, on voit donc qu'il y a déjà pas mal de systèmes racinaires. Pour vraiment être sûr de bien tenir sa plante, de bien la conserver, je dirais que là, ça serait déjà bien donc de la rempoter. Oui. Alors, ce qui veut dire que rempoter, ça ne veut pas dire de la remettre dans un pot trop grand. Hein, vous voyez, proportionnellement, il ne faut pas prendre quelque chose de plus grand que ça. Non, et en plus, elle aime être à l'étroit. Pour son bien-être, il faut prendre un pot légèrement plus grand. Alors là, encore une fois, pot en terre cuite, ce qui simplifie la tâche en matière d'entretien. Puisque là, contrairement à un pot plastique, le pot plastique a cette fâcheuse tendance parfois à nous fausser le diagnostic quand on veut savoir s'il faut arroser ou pas. Puisque là, donc, si la terre sera sèche en surface, on pourra estimer que le fond du pot sera aussi sec. Alors que si le pot est en plastique, parfois le dessus peut paraître sec, mais le fond peut rester humide. D'autant plus que c'est une plante qui déteste les excès d'humidité. Oui. Hein, voilà. Donc là, on voit bien. Elle a besoin d'être remplie. Même si elle a besoin d'être à l'étroit, là c'est un petit peu... elle demande à manger. Alors, comme tout rempotage s'impose, déjà mettre des petits tessons, des petits morceaux de peau cassés ou des cailloux, tout simplement dans le fond des pots. Pourquoi pas y mettre un petit peu de billes d'argile, histoire d'assurer un bon drainage dans le fond du pot. Voilà. En ce qui concerne le substrat, alors... n'allez pas acheter le terreau le moins cher possible en supermarché parce qu'il n'est pas cher, je vais prendre celui-ci. Si vous voulez vraiment réussir la culture de votre plante, prenez, ça c'est vraiment un gage de qualité, prenez un substrat de qualité. Donc en jardinerie, vous prenez un substrat spécial plante verte. Donc là, qui est généralement composé de tourbes blondes, de tourbes brunes. C'est vrai qu'il est plus cher, mais franchement, on s'y retrouve. Hein. On ne s'en retrouve pas avec un terreau qui va tourner tout de suite en poussière. Là, au moins, quand vous allez arroser votre plante, eh bien là, au moins, les racines pourront vraiment capter l'humidité nécessaire. Donc là, il y a de l'engrais. Alors, voilà. En plus de cela, donc dans les substrats que vous achetez dans le commerce, il y a déjà donc le dosage, il y a déjà l'engrais qui est déjà incorporé, un engrais à libération lente, généralement qui agit pendant 3 voire 6 mois. Donc là, on va dire pendant les 6 premiers mois, vous n'avez pas besoin de mettre d'engrais du tout. Hein. Surtout que ce n'est pas une plante qui demande beaucoup d'engrais. Non, en plus. Elle se débrouille parfaitement toute seule. Voilà. Alors là, j'en reviens à mon rempotage. Donc là, je mets un petit peu de terre dessous, on fond comme ça. Voilà. Et là, ensuite, hop. Voilà, alors toujours bien
bien enfoncé, bien borné. Il faut bien tasser autour, il faut bien pas qu'il y ait de trou entre la motte que vous posez dans le pot et le pot en terre. Un petit peu. Et on évite aussi que on bombe pas le terreau que l'on met autour de la plante. On laisse un léger creux. En fait, on fait une petite cuvette. Déjà, ça permet à l'eau de rester en surface et donc de pénétrer plus facilement dans la terre. Et ensuite, chez vous, quand vous arrosez, ça évite que ça déborde de partout avec la terre, que vous en mettiez partout, soit dans l'évier, soit dans la salle de bain, je ne sais pas où vous arrosez vos plantes. Alors après, ce qui sera important, et là aussi, c'est ce qui va faire vraiment la réussite de votre plante, quand vous allez l'arroser, dans un premier temps, vous allez poser soit votre plante dans une soucoupe ou soit dans un cache-pot, si vous voulez avoir quelque chose de plus joli. L'erreur à ne pas faire, c'est de poser votre plante tout simplement comme ça dans la soucoupe, rien de plus. Le risque là, c'est que quand vous allez arroser, l'excédent d'eau va tomber dans la soucoupe, et si vous laissez cette eau dans la soucoupe, inévitablement, votre plante va se trouver en souffrance, puisque les racines vont à un moment donné s'asphyxier, tout simplement parce que il y a de l'eau, cette eau qui reste là en permanence au pied. Alors pour cela, là encore, utilisez soit des billes d'argile, ou si vous n'avez pas de billes d'argile, pourquoi pas des cailloux, tout simplement des cailloux, de manière à ce que, voilà, quand vous allez arroser, votre plante ne trempe pas dans l'eau, et je dirais même plus, on parlait tout à l'heure de plantes tropicales qui aimaient l'humidité atmosphérique. Et bien là, l'eau que vous allez avoir dans la soucoupe, même si là je peux même en mettre un petit peu d'eau, hop, allez, un petit peu comme ça, voilà. Et là ce qui va se passer, c'est que finalement, l'humidité va remonter et la plante va capter cette humidité. En parlant de capter, c'est une plante dépolluante. Donc ça c'est intéressant aussi. Ça fait partie, il y en a pas mal de plantes, mais celle-ci en tout cas est vraiment réputée pour cela. Et puis c'est bien parce qu'elle est sans entretien. C'est vraiment une plante, c'est vraiment la plante vraiment très très facile d'entretien. Température normale de l'intérieur. 18 à 25 degrés, voilà. 25 degrés sans problème. Après, effectivement, c'est une plante tropicale, donc ne vous amusez pas à la laisser au mois de novembre sur votre balcon, par exemple. Là, non, ça elle n'appréciera pas. Ça elle n'appréciera pas. Après, donc, concernant les parasites, le parasite le plus courant peut être la cochenille. La cochenille éventuellement. Voilà, la cochenille farineuse. Farineuse aussi, Il y a les deux. Ouais, on peut retrouver la cochenille farineuse ou la cochenille à carapace, qui aura tendance à se coller un petit peu donc, sous les feuilles, sur la l'aisselle des feuilles. Là, on voit une nouvelle feuille qui arrive. Voilà. Ouais. Elle est en fait tout entourée. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment une plante dont on vous invite donc à avoir, puisque c'est vraiment, surtout pour les débutants, c'est vraiment très facile. Pour ce qui est de l'arrosage, on n'a pas parlé de la fréquence d'arrosage. Non. Alors là aussi, on ne peut pas dire précisément combien de fois on va l'arroser dans la semaine, puisque ça va dépendre forcément de la saison, forcément en fonction de la luminosité de la pièce. Donc comme tu dis, on touche, c'est-à-dire on touche la terre, et c'est seulement si la terre nous paraît sèche que l'on arrose. Voilà, ça ne sert à rien de laisser la terre en permanence humide. Non, c'est vraiment une plante facile. Oui. Alors, elle fleurit peu souvent en appartement. Non, alors, et puis même la fleur est vraiment sans intérêt. C'est une fleur blanche, mais... Un peu comme une petite fleur d'arôme, mais vraiment sans intérêt. Dans son milieu d'origine, elle peut avoir des proportions gigantesques. On avait vu que les feuilles pouvaient faire jusqu'à 1 mètre de long, 45 mètres de large, donc c'est vraiment des très grosses feuilles. En appartement, vous ne l'aurez jamais. Non. Ça restera à peu près cette taille-là, comme ça, voire un petit peu plus grand éventuellement, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des grandes feuilles. Hein. Voilà, je crois qu'on a... je crois que tout est dit. Voilà, puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. À bientôt. On retourne au ventilo. Alors, Armelle, c'est la canicule, mais quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. C'est pas 45 mètres de large. Parce que ça ferait vraiment trop... Ça ferait des hamacs. Même plus que ça. Donc c'est 45 cm de large. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Bon, ça y est, je crois que tout est dit. À bientôt. Allez, on va se rafraîchir un peu là.